c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Alors, Zobondelana, Tongoelelo, et Tenzambe wana, Allobelayo. Je sais que des fois, tu as des questions. Et la parole de Dieu qui nous apporte la lumière dans nos vies. La parole de Dieu qui éclaire nos chemins. La parole de Dieu qui nous bénit. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin du pardon de Dieu. Je ne sais pas, le Seigneur sait ce que tu as besoin ce matin. Ozobondela eteye alobelayo natongo alelo. Prions au nom de Jésus. Jésus. Motima nangai etombi na posa na yo na kolukiloki na yo kulo mimonisa motima nangai etombi. Seigneur, nous voici devant ta présence. Nous avons besoin de t'écouter encore ce matin. Merci de garder silence. Zosenga et Père, notre papa, pasteur Jotom, de prier pour Natango Otolingu Koyoka, Malobana Nzambe, de garder silence. De qui le savent, Père, notre papa, pasteur Jotom, de abonner. Père éternel, vraiment tous infiniment reconnaissant parce que nous te permettre que tous allons sous la présence na yo. Moment ekoki ya koyoka malobana yo. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 40 verset 8 que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de la salle et utiliser puissamment l'orateur du jour. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Daigne, Seigneur, utiliser ton serviteur, afin que lorsqu'il se mettra à parler, que toute parole qui va sortir de sa bouche soit une parole que tu avais préparée dès l'éternité pour ce matin. Et bénis tout cœur qui est disponible pour recevoir cette parole. Et nous résistons contre tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Molimonion, il y a voyage de pensée. Il y a distraction seulement dans le moment et la parole. Te condamner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yolobi que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. To sengi nyonso na kombo na Yesu Christ. Petondimiko yoki biso yango to bandiko betela yo maboko koloba ko zali nzambo zali fidèle. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur, merci. Merci Totikali, s'il vous plaît, rotez les mains. Nous allons inviter notre papa Christian Mouteba. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Nani mokonzi. Balobi nani mokonzi oza kovanda. Nani mokonzi. La Bible dit que dans son palais tout s'écrit. Et cette gloire, c'est pour notre Dieu. Dans un moment, il y a une élection, on a ceux qui est député, dans un comité, soi-disant, mais ceux qui mais c'est un homme, pas comme les hommes. Amen. Hein? C'est un Dieu. Alors il mérite la louange, il mérite l'honneur qui lui est dit. Nani mokonzi. Ceux qui ont mokonzi pour na yo nanga to beti, mais sous maboko makasi.
tovandi na kombo na Yesu makasi ya. Mbote na biso na kombo na Yesu. Topesi nzambe merci wa sali biso ngolu tozala kati na bino ba santu na ye batoyo biso to bongisa mite na connaissance oyo nanu ekokite mais que ce Dieu a permis à ce que tozala liboso na bino c'est une faveur pour na biso ezangolu yango topesi nzambe merci tozongi pe lisusu kopesa matondo mingi na mobateli mpate notre papa qui est l'ange de l'église, le pasteur Edmond qui a du mal pour la marque à confiance ou à cesser dans kopesa na biso butu pe moy to keli susu pe la moko kopesa merci na maman na biso maman Gertrude molonga ni papa na biso Edmond na collège mobimba ya ba serviteur de Dieu à source de grâce pour la marque à confiance oyo bozo tikate kopesa na biso pe lisusu na biso o nyonso tozami na oesika na tongwa lelo tika ete nzambe apambola biso. Oui, bien aimé, je suis ravi à mon abisso na tongwa lelo. La banzi vendredi, tu es koloba sur une foi, une vie chrétienne bâtie sur la foi. Amen. Hein? Et cette foi est bâtie en Christ. Une foi qui doit être bâtie dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vit et qu'il est sur la terre et qu'il n'a pas une foi capable d'être bâtue sur le roc qui est Christ, bien aimé, quel que soit quel que soit quel que soit grâce aux zamba pesi nanganayo, bien aimé, que lobby to le kalokola mon pépé. Mais le besoin de Dieu n'est pas que tous les kalokola mon pépé. Le vendredi, tout le monde a qui kolandi sama quelques points très essentiels aux Ezali. La première des choses, c'était le travail de Dieu. Lorsque on parle de bâtir, tout le monde a kotonga. Mais sur notre cas, étant enfant de Dieu, bâtir, Dieu veut bâtir d'abord l'homme qu'il a créé. On avait parlé de ça au début. Tolobaki na Genèse, Bible lobby, la terre était en forme et vide. Dieu prit seulement du sable. Ne asaila ki ango moto. Si manangwa zui pema e utie pai na ye atie kati na moto pe moto akome moto. Cela signifie quoi? Que toute vie sans Dieu, sans Christ, n'est pas une vie. Bien aimé. Mosala na yo, affaire na yo, nanga, commerce na biso, ministère na yo, bien aimé. Si ce n'est pas fondé dans Christ, sache que un jour, tout va passer. Comme la Bible le dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce qu'elle est la vie. Quand la parole de Dieu ne passe pas, cela signifie quoi? Que toute personne qui a cette même parole-là, le jour de l'enlèvement, c'est celui-là qui ne va pas passer. Celui qui va demeurer éternel avec Dieu. Qui a compris? On a tout ça là récapitulatif qui vendredi. Nous avons parlé que construire ou bâtir, c'est un parcours que celui qui est en train de construire est en train de faire. La première des choses que je fais, que Sengelito kanisaka. Yambo ete tolingito sale loko songolo. Mutu alingaka kotonga ndako azwaka tona ye ya kotala. Lolenge nini esengeli ya tonga. Biloko nini azana ngo besoin. Petani ne sengeli pona ya tonga pour que lobby batuba sekayete ke mutu atongaki akokite ko sala musala oyo esengela ki asala. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de chantier inachevé. Bien aimé, ça est lokote onzamba bandaka persukisité ezate. Tout ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, quand il commence à commencer na suka. Mais au contraire,
biso bato toza ba champion ya ba chantier inachevé. Mutako banda likambo moko lelo esimbi te lobi akina mosusu. Et pour ce faire, même dans la vie chrétienne, on a certains chantiers autotika inachevés. Selon notre foi. Obanda ko bonde la pona likambo songolo mpakala. Lelo nazaki na sujet X. Na na zuite na sauté na komi na sujet Y. Na silisi yango te me na komi na wana mususu elandi. Cela signifie quoi, bien-aimé? On n'est pas bien assis. On n'est pas sûr de ce que nous demandons à Dieu. Mais or la Bible dit ceci. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu dois d'abord croire que c'est Dieu que je cherche. Le Dieu pour qui j'ai mis ma confiance et ma foi existe et il est capable de m'amener jusqu'à terme de ma mission. Il est capable de me mangana kokisa oye abongisa ki ponanga. Alors nous allons voir bâtir na deux aspects. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Même la Bible le dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font un travail en vain. Aujourd'hui, bien aimé, le travail de bâtir, par rapport à la vie chrétienne sur terre, la vie chrétienne sur terre, c'est notre façon de faire les choses. Si nous ne sommes pas bâtis dans la parole de Dieu, alors face à tout ce que le monde nous présente aujourd'hui, tout ça n'est couler facilement. La Bible le dit même que les tempêtes peuvent venir, la pluie peut venir, mais nous allons lire la parole de Dieu avec tout respect que je vous dois. Nous sommes dans Matthieu 7, 21 jusqu'au verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui, la celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend cette parole que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend cette parole que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à une maison, à un homme insensé plutôt, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Bien-aimés, comme je disais, le vendredi on a parlé de certains matériaux pour que Ndaku et Bandako Tongam. Avant que la maison soit construite, on a besoin d'un sable. Tomabele. Les liés Undaku Sengele Sanini et Tongam. Bien-aimé, on ne construit pas n'importe où, ni n'importe comment. Bato Batonga Kabayebi. On a donné cet exemple-là, tous en a maçon Bayebi. Avant Tonga faut un ingénieur. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La terre était en forme vide. Mais l'Esprit du Seigneur mouvait sur la surface des eaux. C'est-à-dire, c'était lui d'abord qui est l'architecte par excellence. Géologue, il y a solo. Moto atanga mabele ya solo, géomètre ya bien. C'est-à-dire, il sait où moi et toi nous pouvons construire.
Il est parti vérifier là où Dieu devait poser les fondements. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, quand tu veux écouter la parole de Dieu, si tu veux demeurer avec Dieu, si tu veux construire, bien-aimé, sache que tu dois être là où Dieu t'a choisi. Ne sois pas partout. Et je te dis, je t'informe que l'église là où tu es, c'est la bonne terre où Dieu veut te construire. Ne va pas chercher ailleurs. Sois sûr avec toi-même. Prie beaucoup pour que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que tu es sur la bonne terre. Nous en avons appelé Yama Lam. À part ça, il faut faire l'étude de Yamabele Yango. Vous si vous avez l'étude et puis vous posez les fondements. La fondation pour nous est telle. Et la bonne fondation, bien-aimé, n'est rien d'autre que la parole de Christ. Sans la parole de Christ, bien-aimé, tu ne seras pas bien fondé. Ce n'est pas dans la parole des hommes qu'on est fondé. On avait dit le vendredi qu'il y a beaucoup de gens qui sont fondés par la parole des hommes. Ils ont tiré des fondements dans la parole de leur grand-père, dans la parole de leur pays, dans la parole de leur coutume. Baloba, Basalaboye. C'est-à-dire cette personne-là, même s'il vient dans l'église, mais la première des choses, pour qu'il mette sa confiance, c'est dans la parole de leur coutume. Mais n'attendons pas le décourager au bien-aimé. Il n'y a qu'une seule parole qui ne peut jamais être dévastée, qui ne va jamais échouer, c'est la parole de Christ. La parole de ton oncle peut échouer aujourd'hui. Face à une situation, mais il y a une parole qui peut entrer, qui peut arriver là où personne ne peut arriver et aussi changer les choses. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois être bâti dans la parole de Dieu. On nous dit la première des choses. Dieu ne fait jamais un travail inaccompli. Ce qu'il fait, il accomplit toujours. Il n'a jamais eu de chantier inachevé, bien-aimé. Mais le mot bâtir, en quelque sorte, veut dire construire. Mais qui est-ce que Dieu veut construire? Dieu ne veut pas construire une maison. Ne trompons-nous, bien-aimés. Mais Dieu veut te construire moi et toi. Alors la première des choses que Dieu veut construire en nous, c'est d'abord la foi en lui. Mais pour avoir la foi en Dieu, tu dois lui faire confiance. Je vais te prendre un exemple. Ce qui n'a pas mis balé na télémisi bango ao. Moi qu'on a payé pas papa na ya okende facilement. Mais ce qu'on payé pas papa un moto mususu pour kende, vous a un problème. Pourquoi? Parce que ayebi était à ça les confiance. Hein? Mais nous comme étant enfants de Dieu, nous devons d'abord lui faire confiance. Pour nous tous en bon on a appelé ça maître to architecte to ndako. Cela signifie qu'il y en a confiance. C'est-à-dire, à mon a déjà makambo yo à sala. Qui n'a jamais vu les œuvres de Dieu ici? Qui n'a jamais vécu les œuvres de Dieu ici? Nous tous étions présents. Mais le grand problème, c'est pourquoi nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu. On nous dit ceci. Le premier principe pour construire, c'est d'abord, pour la construire, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est écrit dans le 24e verset Yamatie. Tu dois écouter d'abord la parole de Dieu. Si je veux être construit, il faut nayoka lobana ensemble. Parce qu'il y a des fondements.
Eux ko vandi sanga pour que na koué ya telo. Mais qu'est-ce que nous préférons écouter à la place de la parole de Dieu? Par rapport à notre manque de sagesse, nous préférons écouter ce que les hommes disent. Mais lorsqu'il faut mettre son écoute dans la parole de Dieu, il n'a pas de temps. Bien aimé, sache que chaque fois que tu refuses d'écouter la parole de Dieu, tu ne seras jamais battu sur le roc. Amen, amen. Il faut savoir écouter la parole de Dieu. On nous dit d'écouter cette parole comment? Avec la compréhension de la pensée de Dieu. Pas dans la compréhension de la pensée humaine. Si nous avons la compréhension, et vous allez compliquer. Parce que nous comprenons na comprendre. Mais je dois écouter la parole de Dieu selon la compréhension de la parole de Dieu. Mais cette compréhension me viendra de qui? Si ce n'est que le Saint-Esprit, il n'y a pas une personne qui peut t'aider. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, Sengelo Linga Kamoli Momo, mon sainte. Or, la Bible nous dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est moi qui suis l'œuvre par laquelle Dieu veut exercer quelque chose. Tant que nous avons la œuvre, étant sur terre, Dieu nous a créés et nous a mis dans nos familles, c'est pour faire quelque chose. Il va que bien aimé, tu as une mission que Dieu a avec toi. Il ne va pas te bâtir pour rester au Vandiga na bakitio au place au Vandiwa. Non. Il ne va pas te bâtir pour que la situation à laquelle tu es est à la nenge sali. Mais c'est pour que quelque chose se fasse. Alors c'est pourquoi avant que koma wana, le Seigneur a la capacité ya koyeba ko discerner pe lobana na nzambe. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de qui? De Dieu. Attention que nous retient qu'on dit manayo na maloba ya bato. Et qui est à peu près. Or, ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont à la télé en train de prêcher. En train de parler aussi. Surtout, ceux qui n'ont pas wenze. Au moins, mais ce qu'il dit n'est pas la parole de Dieu. Mais pour que tu le comprennes, il faut zanamatoi. Yako yoka. C'est pourquoi chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, elle pose en toi les fondements solides. Et ces fondements commencent par la foi. Seule la foi en Christ peut te sauver. Et cette fois, quand elle est bien bâtie et vendue, les fondements sont déjà là. Qu'est-ce qui reste? C'est juste il faut. Mais pour Nakola, et c'est chaque fois que tu as l'habitude, il faut créer en toi ces besoins-là, ces désirs. N'est-ce pas que ceux qui n'ont pas sili et tongami malam, ma maison elle est belle, mais il y a un travail qui a été abattu pour que Ndako ne koma ou ezalelo. C'est la même chose dans nos vies, bien-aimés. Nous avions une autre vie, mais si Dieu nous appelle en lui, nous devons changer notre vie. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, nous sommes restés dans les anciennes choses. Ils ont changé. Il n'a pas fait la transition pour que le fondement solide soit posé. Donc bien aimé, je te demande ce matin de pouvoir faire la transition. À cause exemple de tout ça qui vendredi. Ndako batongi ndako mutas mabelo mutas sombi zana ndako te soye kotonga ndako autonga ona lolenge na ye. Mais soye zaiki déjà na ndako il viendra faire quoi? Modifier.
Mais ils ont pensé, ils ont pour ça. Mais tu vas voir d'autres personnes qui tombent dans le pont, à Bouki. À Bouki, pourquoi? Parce qu'ils ont vision. Alors bien aimé, il faut savoir écouter aussi selon la vision de Dieu. Écouter selon la vision de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mettre son fondement solide en toi si tu ne fais pas sa volonté. Je peux dire que je connais Dieu, je sers Dieu. Mais si je ne fais pas sa volonté, cela signifie que Nazali Libanda. C'est pourquoi il a dit Ebele Barouya Pembeni Nanga pour dire que je fais des miracles, je fais ceci avec toi. Mais il leur dira quoi? Mais pour être ami de Christ, il faut aimer sa parole. C'est pourquoi il dit dans Jean 15, le verset 14, la Bible dit ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. C'est-à-dire quand la parole de Dieu vient en toi, elle pose le premier fondement qui est la foi. La foi en Christ et à sa parole. Mais après cela, nous devons être prudents dans notre façon de faire quoi? D'utiliser cette parole-là ou de la mettre en pratique. J'ai écouté, mais je peux être ami de Christ que si je fais quoi? Je fais ce qu'il me demande. Il me dit de ne pas voler. Mais demain, je suis la première personne à faire quoi? À voler. Cela signifie que le fondement même, qui est la parole de Christ, qui est Christ dans ma vie, ne plus. C'est-à-dire ma foi. Ma façon de voir, d'écouter la parole de Dieu a été selon ma pensée. Donc là, je suis comme une maison. Un terrain plutôt qui avait déjà une maison, Isalaki. Alors, maison, on a pas beaucoup quitté. Et ça, on a peinture, il y a pas langue. Cela signifie, je suis la même personne. Donc, ce matin, je nous demande, bien-aimés, de briser l'ancienne maison. Même la Bible elle-même le dit que, langue, il a ya langue ya sikate. Il a bela ya mafuta ya bien sikate. Ba sangisa ya ngune lamba ya kala. Sinoti ya kale osa nini? Eko bebisa ya sika. Arrêtons avec les anciennes habitudes. Na mesana boye. Nga nazalaka boye. Tu verras à l'église un enfant de Dieu qui dit nga nazalaka bongo. Komekate frère okokwe. Bien aimé. Là tu as encore une ancienne maison. Amen. Hein? Bien que tu aies écouté la parole de Christ, bien que l'Esprit de Dieu est venu en toi, mais tu ne lui as pas laissé la place de faire quoi? De te gérer. Nanabando construire. C'est pourquoi il dit dans sa parole, dans Galates plutôt, il dit, 5:22, la Bible dit, il y a le fruit de l'esprit. C'est ça qui sont les outils par lesquels Dieu commence à construire ta vie. Il commence d'abord par te doter de l'amour. Après l'amour, il commence à donner encore la tempérance, la douceur. On ne peut pas être enfant de Dieu pendant que le caractère n'a pas changé. On ne peut pas être enfant de Dieu pendant que je suis toujours colérique. Bien aimé, là, tu n'as pas encore été travaillé. Parce que le travail que Christ veut faire, c'est d'abord de nous changer. Il doit d'abord détruire l'ancienne maison, que les terrains soient plats. Et là, il va construire une nouvelle maison. Alors, bien aimé, soyons prudents dans notre façon de faire les choses. Nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11. La Bible nous dit ceci.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Hein? Il y en a mutu moko tako kuya ko poser fondement mususu o eza ya Christ. Alors tu dois savoir ce que j'écoute. Quand je dis l'ancienne maison, cela signifie quoi? Osonga kaka na makambo kala. Yoyo kaka oyo. Eza ndenge moko na maloba nzambe. Là où la Bible dit, il faut pardonner. Moi j'écoute, il faut haïr. Alors il faut être prudent sur ce que tu écoutes. Il y a des gens capables de lamba maloba mususu pour comprendre que oyo c'est un gondé. Or ce n'est pas ça. Quelqu'un qui te dit c'est pas mauvais dans la Bible. On a vu en Ancien Testament. Même Abraham avait beaucoup de femmes. Il va te dire même le rôle de ce que Salomon avait fait. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que cette même Bible nous dit qu'il y a un seul homme pour une seule femme. Mais il faut faire attention. Ils sont tellement très intelligents, ces gens-là. Le diable les a déjà préparés pour que Yonanga Totongamate. Ils peuvent venir avec des choses. Bien aimé, ils n'ont pas de problème. Même si aux Sambela, mais quelque part, ça l'a moyen, c'est comme quelqu'un qui m'a dit un jour, pendant que j'ai traversé le moment dire et difficile. Il me dit, frère, Oyoro il part aussi à l'église. Je connais là où il prie. Jusqu'aujourd'hui, il prie dans cette église-là. Mais il n'a jamais changé. Le jour qu'on s'est vu avec lui, je lui ai dit une seule chose. Papa, tout ce que tu peux faire sans Christ n'est rien. C'est qu'on te donne là-bas, on te donne un tiers, même pas un tiers, un centime de ce que Dieu a prévu de te donner. Mais un jour, ça va partir. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire que j'en ai pas beaucoup, mais je vis dans la joie parce que je reçois selon ce que Dieu me donne. Amen. Hein? Donc, le fondement, ta vie n'est pas ce que les gens disent. Et ta vie n'aura pas le même rythme des hommes. Parce que n'amène pas ta vie chez les faux maçons. Le diable, c'est les faux maçons. C'est ce qu'on avait dit le vendredi. Alors, c'est le faux séquer, et quoi le voisin le même. C'est ça ce que le diable donne. Si tu n'es pas bien préparé, tu vas tomber. Alors quand Dieu construit quelqu'un, il le prépare aussi dans la prudence. C'est pourquoi la Bible nous prévient déjà que fondement mais nous voyons aujourd'hui des choses qui se passent même à l'église. Qui se passent même dans la maison des enfants de Dieu. Au moment où il y a une photo, il y a pasteur Mogo X. Je ne veux pas citer le nom. Ah, tu es autant à Komboka ya Yesu. Est-ce que tu m'as rebêté la couleur sur ma bogo makasi? Bien aimé, pas sauter. Bien aimé, c'est le Dieu que moi je sers, je le connais par la foi. Et ce qu'il fait est vivable et palpable. Il n'a pas besoin de ça, il a une publicité. Il fait sa publicité lui-même. La Bible dit ceci, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et partout où il était, les gens savaient que Christ était là. Parce que la Bible dit que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais pourquoi est-ce qu'on peut te mentir, M. Zomonabo? C'est parce que le premier fondement qui est la parole de Christ ne vit pas dans la vie de l'homme. C'est-à-dire l'homme n'a pas l'habitude d'écouter. N'est-ce pas que les Français disent que l'habitude c'est une seconde nature. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu poses des fondements solides. Il augmente ta foi. Elle augmente aussi ta connaissance, ta prudence. Et ce qu'elle va augmenter aussi, c'est quoi? C'est la sagesse. Il faut comprendre que ces rocs-là que la Bible parle, c'est qui? C'est Christ lui-même. Le deuxième principe qu'on nous dit, j'avais survolé déjà, c'est la pratique. Comment il faut pratiquer maintenant la parole de Dieu?
C'est là où se trouve le grand problème. J'ai écouté. Mais quand je suis face à un problème, je ne sais pas comment, j'ai fait faire. Tant problème il y a Kalikamboya comme Tazalaraye, Yemoko. Tu ne seras jamais avec le frère de l'église, ni avec le pasteur. Je serai comment? Seul. Mais comment je réagis quand je suis seul? On va prendre un exemple. Dans la Bible, dans Genèse, le chapitre 3, de 1 jusqu'à 4. Le diable a posé une question à Ève pour lui demander, est-ce que c'est réellement écrit? C'est réellement dit? Est-ce que c'est réellement dit? On va le lire. Je veux qu'on le lise pour qu'on comprenne un peu. On va prendre seulement cette partie-là. Genèse 3, le verset 1 jusqu'à 4. Je prends la partie B du premier verset. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est maintenant un autre fondement qui vient. Pendant la pratique, j'écoute la parole de Dieu. Je ne suis pas à côté de ma sœur, ni de mon frère. Papa va ngwazate. N'a pas mel kazate, natskalinga, ngamoko. Papa diabi pas zate. Maintenant, il y a une chose qui arrive. Vol. Ne vole pas. Vol. Ne vole pas. Vol. Ne vole pas. Quelque chose me dit, prends. Ramasser, ce n'est pas. Hein? C'est pas que j'ai volé. Mais j'ai vu que c'est le frère Dieu qui a fait tomber. Mais quelque chose me dit, prends. Ne prends pas. Mais après, ce qui me revient, c'est ramasser, ce n'est pas. Qui t'a dit que ramasser, ce n'est pas volé? Tu es volé. C'est un autre fondement qui vient. C'est ce que le diable a joué avec Ève. Est-ce que réellement, bien-aimé, ne te fie pas à la réalité, mais fie-toi à la vérité qui est Christ. Parce qu'il est le vrai fondement. Quand tu as la parole de Christ, ça te donne aussi la sagesse. De savoir agir prudemment. Je dois d'abord réfléchir moi-même. Est-ce que pendant que le frère Dieu a fait tomber, on me dit, ramasser ce n'est pas voler. Mais moi je sais que je ne dois pas voler. Papa Dieu, tellement. N'est-ce pas qu'on a vu beaucoup de gens mourir à cause d'argent d'autrui? Le professeur me dit, non, pose na kurunanga, il faut kaka. Bien-aimé, dit à ses professeurs, la Bible me dit que les lionçons, les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Même si je dois échouer aujourd'hui, na cour na yo mais lobby, non comme assistant na yo. Amen. Hein? Parce que nous avons un Dieu qui est capable. Mais ta foi, fonde ta foi dans la parole de Dieu. Tu dois aussi être sage, bien-aimé. Sage en agissant selon la parole de Dieu. Prudent aussi. Et en agissant dans le strict respect de la parole de Dieu. Quand je dis dans le strict respect de la parole de Dieu. Je sais que la parole dit ceci. Moi, je dois agir comment? Selon la parole. Mais comment je peux agir selon la parole de Dieu si je ne la lis pas? Si je ne la médite pas? Quand je parle de lire, c'est prendre sa Bible et faire quoi? La lire. Qui peut me répondre? Qui a apporté sa Bible aujourd'hui? Pas la Bible du téléphone. Qui a apporté sa Bible aujourd'hui? Tombolika Moussapina. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont amené. Même celui du téléphone, c'est la Bible. Mais qui a amené ça? Qui a amené? Amen, hein? Personne. Personne. Même celui du téléphone, quelqu'un n'en a pas. Mais on a téléphone, on a WhatsApp, on a Facebook, on a Twitter. Tout, tu en as.
Mais comment tu peux agir devant les temps? La Bible dit qu'il y a la tempête est venue. Mais puisque cette maison a été construite sur le roc, moi, quoi, exacté. Tu vas voir quelqu'un qui est à l'église, mais soit ça n'a pas de souci. Parce qu'il y a pas de souci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres chansons? Dites-moi quelle est la chanson qui dépasse Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Tu sens toi-même Nakimiozokota. Une autre chose, il faut être un homme d'adoration de Dieu. Amen. Le fondement que tu dois avoir aussi, agir dans la sagesse, tu dois être un homme d'adoration. Tu sais, plus tu adores, Magambasike Sanini, Ezoya, Ezokota. Magambasike Sanini, Ezoya, Ekota. Pendant qu'on était en train de louer ici, moi, je me suis vendu dans ton charisme. Bien aimé, vous savez l'ensemble charisme. Parce que la charisme. Vous savez l'ensemble fier, maman, vendez à l'aise. Adore-les, loue-les. Il y a un homme dans la Bible qui a dansé nu. Il s'appelle David. Et la Bible l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais si on regarde bien, c'est un homme de guerre. Il a tué des gens, non? N'est-ce pas ça? Mais pourquoi Dieu l'appelle un homme selon mon cœur? Qui est un cantique. Et quand il pardonne un psaume, tu vas voir les cantiques de David. Quand tu entends ce qu'il dit, tu sens que c'est un homme d'adoration. Et pendant que tu es un homme d'adoration, tu dois cultiver aussi la vie de prière. Vous avez un fondement solide et une bonne vie de prière. Il y a certains vents qui viennent par les attaques du diable. Il y a plusieurs formes, il y a d'attaques, il y a diable. Mais si tu ne sais pas être sage, en associant l'adoration et la vie de prière, bien élevé, tu vas écrouler. Ndako yokwea. Ndako pene saïlini, écoué. Obandaki bien, batongi ndako yokomi na lenton. Maçon a kimité. Ingénieur a kimité. Mais yomo saïlini, okimi. Par là, je vais dire quoi? L'Esprit de Dieu est là. Dieu est là avec nous. Mais c'est nous qui abandonnons. Bien aimé, laisse-moi te dire. La Bible dit, il a dit que c'est lui qui retournera en arrière n'est pas digne de moi. Amen. Hein? Celui qui veut me suivre doit abandonner son père et sa mère. C'est-à-dire, nous devons être créés par Dieu, formés par Dieu. Nous le sommes déjà, mais nous devons aimer être créés, façonnés par Dieu. C'est ça le travail que Dieu veut faire dans nos vies. Si le côté spirituel n'est pas bien assis, bien aimé, le côté physique ne sera pas aussi assis. Parce que la Bible dit que c'est le spirituel qui crée le physique. Et ce n'est pas le physique qui crée le spirituel. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, ton côté spirituel doit d'abord dominer, prôner. C'est pourquoi on va nous lire juste Ecclésiaste, le verset du chapitre 2 au verset 13. Celui qui a trouvé peut nous aider. Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 13. Même dans Lingala, papa, ce n'est pas un problème. Si quelqu'un a trouvé aussi en français, peut nous aider. Amen. Amen. Merci, maman. Je vis. Frère Bobino, côté de la Lingala, pour tout comprendre bien. Lingala, Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 13. Verset 13. Tangina kombo na Yesu. Amen. Namonaki ete bwanya ezali malamu koleka bozoba. Ndenge pole ezali malamu koleka molili. Bien-aimé, Job dit, namonaki ke
bwania eza malamu eleki mingi mayele na kati ya kondima ke molili. Pourquoi ça? Nous avons des gens qui ont la foi, mais cette foi n'est pas sage. J'écoute la parole de Dieu. Je dois agir. Là, on vient maintenant sur le côté physique. On a besoin de tonga. Je vais faire un commerce, je vais faire quelque chose. Mais où je dois tirer ma référence, c'est dans la parole de Dieu. Parce que ma foi vient de là. J'ai la foi, oui. Je vais construire une maison. Mais je dois savoir qu'est-ce qu'il me faut pour construire la maison. Qu'est-ce que j'ai avec moi pour construire cette maison-là? C'est la même chose. Nous avons un projet. Nous avons un projet. Mais c'est la volonté de Dieu de nous construire, de lui acheter un terrain pour faire quoi? Construire. Mais nous devons savoir combien nous demandera. Cet endroit, on le connaît. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est l'argent. Comment avoir l'argent? Dieu nous a donné le travail. Vrai ou faux? Dieu nous a donné les commerces. Mais on n'est pas sage dans quoi? On oublie que tout ce que Dieu nous a donné est pour lui. C'est là où nous allons voir les deux personnes. L'homme sage et l'homme insensé. Dont la Bible dit ici. Je prends mon argent au lieu de donner à l'œuvre de Dieu, je donne dans le bar. Je donne aux députés, je donne aux musiciens. Le jour où on retire kalampia kaba musicien ba sainini ba kimi. Tu peux être champion. Mon argent je mets ici. Ce sont mes frères. On était même en train de discuter dans la voiture quand je venais avec papa et maman. Moni muto s'est créé bandeko. Azalaka na bandeko, mabosani bandeko na ya famille tout akimi. Parce que Dieu l'a béni. Mais lorsque Dieu nous bénit, c'est pour remettre ce qui? C'est Dieu. Dieu peut te construire pour que tu sois celui qui va servir son œuvre avec ton argent. Il peut aussi te créer, te façonner, te construire. Pour ça la moto comme on a adorer Yenzam. Mais je vais voir quelqu'un lorsqu'il a l'argent, il préfère faire ce qui n'est pas bon devant Dieu. C'est-à-dire mais lorsqu'il vient à l'église, avec $100 mais il préfère prendre quoi? Les 2000 francs. Tu vois, il met dans le panier. Est-ce que là tu vas dire que tu es une maison construite par Dieu? Or la Bible dit même que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Celui qui est le temple du Saint-Esprit doit avoir l'écoute de Dieu et le respect de la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Tu dois donner avec un cœur joyeux. Mais tu verras Moutazo Pesa. C'est ça ce qu'on appelle le manque de sagesse. Donc nous devons agir selon la sagesse. Je sais que si je donne à Dieu, il va faire quoi? Il va retourner. Tu penses que tu seras béni? Non, je ne serai pas béni. Tu as une belle voix pour servir Dieu. Mais au bon bango yemba na chambre. So comme une église. Bien aimé, la personne qui t'a formé, qui t'a formulé, qui t'a façonné, qui t'a construit à être comme ça, il t'attend dans son œuvre. Qui a compris? Qui a compris? Dieu ne nous bâtit pas seulement pour tout non. Il nous bâtit pour une mission. C'est la raison pour laquelle il a pris Pierre. Il a commencé à les tailler. Il a commencé à les façonner. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit. C'est sur cette pierre que je construirai mon église. Il ne voyait pas les pierres là, la pierre en personne. Mais les pierres spirituelles.
Là où il y avait les défauts, Dieu taille pour que des feux comme qualité. C'est-à-dire, être construit sur des rocs, cela signifie qu'on met sa confiance en Christ. Et Christ est notre fondement. C'est-à-dire, ce que Dieu a mis en nous, nous devons le mettre quoi? En œuvre, au service de ce Dieu-là. Et ça fait que Nzamba sali, ou tikali statiko. Nzamba azambokate. Amen. Hein? C'est pas pour rien. Dieu qui t'a façonné, qui a permis que tu travailles, que tu étudies cela, et que si ça, tu auras le travail dans le même pays où il y a le même jargon. Parce que lui, c'est lui, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que nous qui étions façonnés par lui plutôt, nous devons avoir ce sentiment d'agir avec sagesse. Mais le bomotopé salaka. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Mais si c'est nous, bien aimé, laisse-moi te dire, ne cherche jamais à être parmi la foule. Cherche à être seul. Même toi seul, tu peux construire pour Dieu. Quand on demande que nous devons construire cette église, dit que parce que Dieu t'a déjà fondé. Dieu a déjà fait un travail sur toi. Et sache que le travail que Dieu fait, et si la kabongote, échoue à kate. Mais seulement le travail de l'homme fait quoi? Échoue. S'il n'associe pas Dieu dans ce qu'il est en train de faire. La dernière des choses, bien aimé, tu dois associer Dieu dans tout ce que tu veux faire. Pour que tout, même ton travail doit être bâti sur le roc. Même ton mariage doit être bâti sur le roc. Un mariage qui n'est pas bâti selon la parole de Dieu va s'écrouler un jour. Tout le monde en le mariage, une minute, une minute. Pour ton mariage, et ça la réussite, bien aimé, apprends à écouter la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Mets la foi en Dieu. Espère en lui. Médite la parole de Dieu. Quand tu vois que la tempête arrive, adore seulement Dieu. Bien aimé, je vais te dire des choses. Nous autres ici, nous n'avons pas connu la joie d'être ensemble avec le parent. Amen. Hein? Mais on avait un homme qui était avec nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que les parents se sont lassés de nous. Tu vois une mère qui te dit, Amen. Hein? Un père incapable même d'agir sur ta vie. Et tu te retrouves quelque part. Mais comme nous savions que tout celui qui est un chantier de Dieu, Dieu finit toujours par la construire et la terminer. On avait encore la foi en Dieu. On a gardé la foi en Dieu, bien aimé. Quelle que soit la tempête qui peut arriver dans ta vie, ne perds jamais espoir. Il y a des gens qui nous ont dit, yo, ça est l'autre. Pourquoi avancer? Qui es-tu, toi, tel que tu es là? C'est ce que les gens nous disaient. On nous a chassés, même pour Dieu. Pour te dire, les gens se liguent même avec ta propre mère. Famille s'est liguée dans maman, et c'est pas un binoté. Sors. Et je suis sorti ces jours-là. Quelle est la direction que Dieu m'a amené? Ngomba une tendance. C'était pour faire quoi? C'était pas pour aller dormir. C'était là où Dieu commençait à me former. Bien aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, si il y a la vie de prière, s'il y a l'adoration dans ce que tu fais là, sache que Dieu est avec toi. Là où j'étais, c'était que la prière et l'adoration. Tous les jours, la louange. Pourquoi? C'était devenu notre nourriture. Mais quand je suis sorti de là, c'était pas pour aller directement vivre dans la joie, non. Il m'a encore amené quelque part. Toi qui dis non, tempête et qui m'a cassé. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Bien aimé, si tu es fondé sur le roc, quelle que soit la situation, tu ne vas jamais bouger. Quelle que soit la situation que tu traverses,
Je vais prendre un exemple ce matin. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Mais qui peut endurer la douleur qu'il avait endurée? Azati. Bien aimé, tes propres frères taillirent. Bazu ba kotio na citerne. Et puis bazu ba tekio lisusu. Bien aimé, la seule notion dans tout ça est l'amour de Dieu en toi. Amen. Hein? N'a eu personne. Parce que même ta bénédiction viendra à travers cette personne-là. S'il n'avait pas vendu Joseph, il n'allait pas devenir premier ministre en Égypte. C'était ça sa tempête. Peut-être tempête nous on a habité na tongo le zanini. Mon pépé no zanini. Peut-être tu es en train de couler déjà. Espoir est zaté. La vie est finie, c'est foutu. Et ça va pas comment on là. Moi ça va ndao raisonner parce que le ko le kimbalanga kufaka. Pour ça on met au kabona Bible boy to kabona. Sans effet na ba prière au nom de Jésus-Christ. Changer ma canisse na yo. Si tu dis c'est Bible le boy to kabona mais akene kaka. Comme ça on a passé. Je vais te dire une chose. Dieu va commencer à bénir cet homme. Toi tu vas voir. Et il va faire de grandes choses avec cet homme. Pendant que toi, tu as d'autres pensées. Alors, bien-aimé, ramène ta pensée à Dieu. Pense toujours selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de dire bien-aimé, c'est une grave erreur. Au quotidien, il fait le balamon. Bien-aimé, erreur grave. Il y a des hommes qui commencent à penser demeure ferme avec le Seigneur. Ne tourne pas le dos à Dieu. Solution T. Solution T. Sois comme Joseph. Il en dirait la peine. Parce qu'il était construit sur le roc. Il savait un jour, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, il va agir. Je pense que quelqu'un ne m'a pas su. Il savait que celui qui a fait la promesse, il va agir. Celui qui m'a mené dans ces terrains est capable de me faire sortir victorieux dans ces mêmes terrains-là. On a pleuré, il y a des jours où on a pleuré. Il y a des jours où on a fait 3 jours sans manger. 4 jours, 1 semaine sans manger. Mais or, quand Dieu bâtit, il a toujours une mission pour quelqu'un. Il y avait une femme qui ne pouvait pas concevoir pendant 6 ans. Et le Seigneur l'a mis à notre chemin. La première des choses que Dieu a fait. Pour te montrer que je suis avec toi. C'est moi qui suis en train de faire mon plan avec toi. C'est moi qui bâtis ta vie. Je vais te faire voir la première des choses. Comme j'étais un homme, je ne pouvais pas la toucher. Je demandais à un autre homme qui était marié de poser seulement sa main sur son ventre. Quand nous avons prié, même pas 5 minutes, après 3 mois, elle a eu des enfants. Mon cop était mis ça. Je m'attendais qu'elle ne bande pas nanga. Je te dis non, tu as encore des choses à faire. Il faut être patient avec Dieu. Ne sois pas pressé. Quand Dieu te bâtit, il sait pourquoi il est en train de te bâtir. Il va ensuite te donner une autre chose. Qui est la certitude de la voir comme Dieu. Cette assurance-là. Au tambola lokola roi. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les serviteurs de Dieu. Amen. Hein? C'est en ce moment-là que Dieu fait de grandes choses dans la vie des gens. Je n'avais rien. Mais il y a une maman qui est venue pour expresser la parole de Dieu. J'ai senti le choc, on me dit, soit qu'à ketch moko zaki nango, on a pantalon moko na zaki nango, on a la coste moko bien na zaki nango. Parce que le reste est tigala ke zaki bilamboko bima nango te. Mais Dieu me laisse comme ça. Il me dit donne. Na bunda na ki banda culte bandaki. Tiki telinge sila. Le Seigneur me dit si tu donnes pas, tu vas tout rater aujourd'hui.
Pendant que je donne les paroles qu'on a données ce jour-là sur moi, je n'ai jamais entendu ça. Mais c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Alors apprends à donner à Dieu. Dieu te bâtit, toi aussi apprends à bâtir la maison de Dieu. Pour que cette œuvre avance, on n'a pas besoin que tous en soient milliardaires. C'est nous les milliardaires de la source de grâce. Bisonde batambongo à source de grâce. Faut betara tout, nous assirter, ngana assir. Parce que je sais là où ce Dieu m'a ramassé pour m'amener là où je suis. Je ne te demande pas de profiter de ma foi. Tu dois avoir ta propre foi. Non, je ne dis pas aux gens comme ça. Maman Nakosi. Moi, je ne dis pas aux gens de profiter de ma foi, mais profite de ta propre foi. C'est nous qui sommes les milliardaires de la source de grâce. Ne te vois pas tel que tu es là, parce que ce que Dieu bâtit font des prodiges. Et pour finir, bien-aimé, ce que Dieu a fait dans notre vie, je ne sais même pas comment le faire, comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a tellement de témoignages que cet enfant que vous voyez là avait un problème dans ma colo. Elle a souffert de ça pendant 2 années. Et si elle pleure, même moi, son père, je pleurais. Mais ce jour-là, j'ai dit à Dieu, regarde un peu la forme de là où je viens, les sacrifices que je fais. Et j'ai touché les pieds de ma fille. Depuis ce jour-là, elle est là, elle peut se mettre debout, elle peut même témoigner. Il n'y a rien qui s'est fait. Et Zongali Souté, on attendait la période avec sa mère. Tout à l'heure, il était tilélou. Il a le sauté. Alors, bien-aimé, fonde ta foi et ta vie en Christ. Si tu veux voir les grandes choses se réaliser dans ta vie, ne les fonde plus dans la vie, dans les paroles de ton père, ni dans les paroles de ton grand-père. Ces hommes-là passeront, mais Dieu ne passe jamais. Cette parole ne pourra rien te faire si Christ a un fondement, il y a vie. Alors nous allons nous lever, nous allons acclamer pour la parole de Dieu et nous allons prier.